Si tu penses que les closers sont là pour te closer, tu fais une erreur super importante qui impacte ton business et qui impacte tes ventes. Je vais t'expliquer en détail les erreurs que tu fais, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y a des erreurs que tu fais, et la bonne chose en fait à appliquer pour que toi tu puisses identifier des personnes qui t'aident réellement à avancer. Et pourquoi en fait les closers ne veulent pas te closer et sont des bons closers. Tu vas voir exactement dans cette vidéo, tu vas voir 3 points. Et tu pourras les appliquer finalement toi-même aussi. Mais déjà, le but, c'est que toi, tu transformes ce truc-là si tu as cette pensée-là. Si toi, tu as envie d'avancer, reste à fond sur cette vidéo. Écoute jusqu'au bout, tu vois ce que je vais te dire. Surtout si tu as cette croyance-là, écoute jusqu'au bout. Si tu veux avancer, si tu veux atteindre tes objectifs, 5-10 cas par mois, peu importe tes objectifs, reste à fond. Si toi, tu te dis non, juste c'est une vidéo distraction, franchement, sors, ça va vraiment pas t'aider. C'est vraiment pas de la distraction. C'est vraiment pour avancer. Pour avancer et avoir le bon mindset. On part sur les erreurs parce que tu vas voir que ça va littéralement impacter ton activité. Première erreur, c'est quoi? C'est qu'on fait une confusion entre la manipulation et l'influence. Et dès que tu as une personne qui essaie de te challenger quand tu es en vente, tu es dans un appel de vente, la personne va te challenger et toi tu peux te dire ah non mais du coup la personne elle essaie juste de me closer, donc c'est de la manipulation. C'est quoi la différence entre la manipulation et l'influence? La manipulation, c'est fait pour l'intérêt de la personne. L'influence, c'est fait pour ton intérêt à toi. Donc effectivement, si tu vois qu'une personne, elle est là uniquement pour servir son intérêt, qu'elle t'écoute pas, etc. Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que tu vas comprendre dans les 3 points que je vais dire à la fin de la vidéo, qu'elle est uniquement là pour son intérêt, effectivement, c'est la manipulation, c'est un mauvais closer. Et il y en a, quand il y a des mauvaises personnes en tout, tu vois, il y a des mauvais coachs, ça existe, ok. Mais maintenant, si toi, dès qu'une personne te challenge, tu te dis de suite que c'est de la manipulation, bah, c'est là où tu fais une erreur majeure. Et c'est là où ça impacte ton business. Je t'expliquerai pourquoi. Parce que l'influence, c'est quoi? L'influence, c'est le fait de faire les choses pour la personne. Donc oui, on va challenger la personne, mais on va le faire parce que ça lui permettra d'avancer. Parce que les résultats que veut la personne, les résultats que veulent tes clients, c'est pareil, ils sont toujours en dehors de leur zone de confort. Donc il faut amener à élargir sa zone de confort et le cerveau, il n'aime pas ça. Donc ça va demander de challenger la personne. Et donc pourquoi ça t'impacte toi aussi? Parce que si toi, tu es dans cette logique de c'est de la manipulation dès que tu te fais challenger, bah lorsque tu vas devoir challenger toi-même tes propres prospects, tu vas avoir du mal à le faire. Ça fait sens ou pas? Tu vas avoir du mal à le faire, c'est logique. Parce que toi-même, quand on te challenge, tu dis c'est de la manipulation. Donc toi, tu n'as pas envie de manipuler les gens. Donc tu ne vas pas les challenger. Alors si tu comprends cette notion d'influence, de te dire c'est pour la personne, parce que c'est en dehors de sa zone de confort, parce que moi j'ai les compétences, moi j'ai la connaissance, moi j'ai l'expérience, je sais là où elle doit aller, donc moi je vais l'amener en prise de conscience, c'est ça le but de la vente, pour la challenger, pour l'amener là où elle doit aller, vers ce qui est bon, vers ce qui est pertinent pour elle, par rapport à sa situation. Parce que la problématique, tu la connais par cœur, c'est pas l'idée de dire, des personnes me disent, il y a une personne qui m'a dit une fois, bon, qui était pas du tout, qui était au stade pas du tout prête à se faire accompagner, à évoluer son mindset sur ça, tu vois, mais qui m'a dit bah, comment tu peux savoir ce qui est bon pour moi? Bah, je ne sais pas ce qui est bon pour toi. On ne peut pas savoir ce qui est bon pour la personne. Par contre, on a une compétence, on a des expériences, on a vu les problématiques X fois, X dizaines, X centaines de fois, X milliers de fois, peut-être même au bout d'un moment. Et donc, on sait que si tu fais tel truc, tel truc, tel truc, ça va entraîner telle conséquence. Et par contre, si tu fais autre chose, ça va entraîner telle autre conséquence. Sauf que toi, tu n'as pas conscience de ça. Tu veux rester dans l'ancien schéma qui t'amènera telle conséquence. Et on le sait parce qu'on a la compétence, parce qu'on a l'expérience. Notre rôle, c'est de t'amener sur un nouveau schéma. Pour ça, on va te challenger et ça ne va pas être de la manipulation, ça va être de l'influence. Et si tu restes dans ce mindset-là, il va y avoir une autre conséquence, ça va être celle-ci. C'est que si tu te dis, la personne, elle est là pour me closer, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un truc très connu des coachs, des accompagnants. C'est quoi? C'est le triangle de Cartman. Regarde, tu te dis, la personne, elle est là pour me closer. Tu penses que tu es dans quelle posture là-dedans? Tu ne serais pas dans le rôle de la victime? Tu ne mettrais pas la personne dans le rôle du persécuteur? Ou du sauveur subtilement parfois?
Est-ce que tu penses qu'un entrepreneur qui fait 5-10K, entre 5 et 10K, tu vois, c'est à peu près dans tes objectifs, toi qui regardes cette vidéo. Si tu es à moins, bah, tu pourras les atteindre aussi à un moment donné et ce même mindset-là. Est-ce que tu penses que la personne, elle reste dans ce triangle quand elle voit une personne qui peut, quand elle fait un appel de vente, et voire même pour ses propres appels, et c'est là où ça t'impactera toi aussi, pour ton business, ou est-ce que tu penses qu'elle est plutôt ici, dans la responsabilité? Parce que si toi, tu penses dès que tu vois un closer, il va me closer, tu te mets en rôle victime, quel rôle tu penses que tu vas jouer dans tes propres ventes? Tu vas pas jouer le rôle de la responsabilité, tu vas reproduire le même rôle que tu as l'habitude de dire, parce que toi, dans tes croyances, un closer, c'est là pour closer. Dès que tu as une personne dans un appel de vente, elle est là pour te closer. Sauf que non. Accompagnement en prise de décision. La vente, c'est de l'accompagnement en prise de décision. Accompagnement en prise de décision, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on amène la personne à sa responsabilité. C'est ça le but. Donc toi-même, sors de ce cadre-là, sors de ce truc-là. Évidemment, encore une fois, tu peux me dire, j'aurai des personnes qui vont m'amener là-dedans. Oui, ok, bah, tu auras les 3 points, tu pourras identifier, tu pourras te les appliquer à toi et tu pourras quitter l'appel si ça arrive. Parce que, évidemment, encore une fois, il y a des personnes qui ne sont pas parfaitement bonnes dans leur domaine, partout ça existe. Ok, ce n'est pas la majorité. Et quand bien même ça arrive, toi, ton rôle à toi, c'est pas de te mettre là-dedans, c'est de te mettre là et de te dire, je prends la responsabilité, j'ai compris qu'il y a ça. Ok, bah je sors parce que cette personne-là n'est pas là vraiment pour me challenger, n'est pas là pour m'influencer de manière positive et m'amener à élargir ma zone de confort réellement. Elle le fait pour elle. Et on voit bien que influence et manipulation, finalement, c'est qu'une question d'intention. C'est comme l'histoire du scalpel. Le scalpel, c'est quoi? Tu peux tuer une vie, tu peux sauver une vie avec. La différence, c'est quoi? C'est juste la personne qui le tient. C'est une question d'intention. C'est exactement pareil quand tu es dans un appel de vente. Je regarde mes petites notes aussi pour pas oublier ce que j'ai à dire. Et donc finalement, l'idée, c'est que en quoi ça t'impacte toi et en quoi tu fais une erreur, c'est parce que je vais te partager un autre petit truc. C'est parce que, hop, si tu n'as pas les résultats que tu veux aujourd'hui, tu es dans un schéma de croyance, d'émotion, d'action qui t'apporte les résultats que tu as aujourd'hui. Si tu veux avoir d'autres résultats, il faut que tu ailles là. Je simplifie. Tu veux les fameux 10K par mois. Ok, ça peut être 10K, ça peut être 5-10K. Tu vois, peu importe. On s'en fout. Ok, peu importe. Tu veux aller là-dedans, il faut que tu aies les croyances, les émotions, les actions et après les résultats des personnes qui sont là-dedans. Si tu es encore là, c'est que tu as les mauvaises croyances. Et donc, si tu as cette croyance-là, une personne est là pour me closer, bah forcément, toi, tu vas avoir du mal à le faire derrière. Et forcément aussi, vu que tu n'accepteras pas de te faire challenger, tu ne choisiras pas des bons accompagnements, des choses qui seront bonnes pour toi et tu vas te faire avoir potentiellement même, tu vois, quand on va te vendre du rêve. Moi, ça m'est arrivé des personnes qui m'ont dit en MP, bah tiens, on m'a promis ça, et bah j'ai pris. Et on en est où 3 mois après? Ah bah j'ai pas les résultats, parce qu'on a une promesse de résultats incroyables en 3 mois. Bah j'ai pas les résultats. Bah en fait oui, je le savais, et maintenant je vais t'expliquer pourquoi t'as pas eu les résultats. Parce qu'en fait, tu as juste acheté du rêve, et ça s'appliquait pas du tout à ton stade business là où tu étais. Et c'était très très peu probable là-dessus. Par contre, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui ont des résultats en peu de temps. Oui, mais c'est des personnes qui ne sont pas à ton stade business à toi. Donc toi-même, tu vas faire ces erreurs-là pour ton business qui vont te coûter du temps, qui vont te coûter de l'argent, qui vont te coûter de l'énergie. Et toi-même, pour les personnes encore, pour tes propres ventes, bah tu vas pas incarner le bon mindset, tu vas être là-dedans. Et donc toujours dans des croyances qui t'amèneront des 2K par mois et pas dans des croyances qui t'amèneront 5-10K. Je mets les 10K, tu as bien compris, pour faire un gros objectif, mais peu importe en fait, tu vois, qui t'amène à tes objectifs. Donc ça, c'est important de se dire, il faut que je développe ce mindset-là et pas l'autre. Ok? Ensuite, on va parler des 3 points. Je regarde mes petites notes. Mes 3 points. Et donc, les 3 points, c'est quoi? C'est la réalité de ce qui se passe en closing au final et que toi, tu vas pouvoir appliquer. La réalité de ce qui se passe en closing, en appel de vente, je t'ai dit, c'est accompagner en prise de décision, accompagner en prise de conscience. Ce qui se passe, en fait, c'est que c'est toi plus ton prospect ou le closer plus toi contre ton problème.
C'est ça l'idée. C'est que tu es ensemble avec la personne contre ton problème. Donc encore une fois, si tu le sens pas, responsabilité, tu le sens pas, tu sors de l'appel parce que tu vois que c'est pas bon pour toi. Ok, ce sera pas la majorité. Mais c'est pas dès que tu te sens challengé qu'il faut que tu te dises ah, on a bien compris. Donc c'est bien de comprendre que c'est toi et la personne contre son problème, contre ton problème à toi, si c'est le cas pour toi. Hop, je mets une petite pause parce que je vois plus mes notes. Voilà, comme ça, je n'oublie pas les points que j'ai à te dire. Donc c'est vraiment toi plus le closer ou toi plus son prospect contre le problème. Et oui, ça va être challengeant. Oui, ok. Mais le but, c'est d'avancer par rapport à ton problème. Le but, c'est d'avancer. Le but, c'est que si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est qu'il faut que tu fasses des choses qui puissent élargir ta zone de confort. Pour que tu puisses mettre en place d'autres choses, d'autres actions. Le schéma qu'on a vu ici. Ce schéma-là. Ok, le but, c'est de t'amener vers ça. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Ok? Et donc, ce qui va se passer, c'est le deuxième point, c'est que la personne, elle embrassera ce que tu dis. On va embrasser ce que tu dis, oui, mais on ne va pas l'accepter si c'est une croyance qui te limite. Parce qu'encore une fois, on a la compétence, on a l'expérience, et toi-même, dans tes propres ventes, c'est exactement ce qui va se passer. Tu as la compétence, tu as l'expérience, tu sais les schémas qui vont limiter les personnes et les schémas qui les amènent là où elles veulent. Donc on va accepter évidemment ce que la personne dit pour bien comprendre, être à l'écoute de sa réalité. Ça va être super important. Donc on va l'embrasser, mais on va ne pas l'accepter d'une certaine manière parce que cette réalité-là, ces schémas-là de croyance, c'est exactement ce qui te bloque et ce qui font que tu es limité dans tes résultats actuels que tu veux. Et donc ça amène à un dernier point, qui est le fait que finalement, en closing, en vente, et quand toi-même tu vas l'appliquer, l'objectif, le but, c'est que la personne ait de nouvelles croyances. Et donc c'est de changer les croyances de la personne, d'accompagner la personne à changer ses croyances. On accompagne la personne à changer ses croyances. Ce que je disais à un coaché l'autre jour, tu as la formation de vente sur YouTube, gratuitement. C'est une formation que j'ai donnée à un coaché en direct, en one-one, que j'ai mis à dispo de tous mes autres coachés, donc ils sont réservés normalement à mes coachés, et que je t'ai mis sur YouTube. Tu peux voir la vidéo, 100% gratuite, tu as toutes les fondations du closing, enfin les 2 points super importants au closing. Ok, donc tu pourras l'avoir. Mais l'idée, c'est que on va challenger la personne et donc on va aider la personne à changer les croyances. Et ce que je lui disais, c'est que c'est comme si tu avais la personne là où elle est, le chemin, et tu avais énormément de ronces au milieu. Donc forcément, si la personne elle se jette et qu'elle est à poil et qu'elle va sur les ronces, ça va pas faire du bien. Et aller sur le chemin, c'est challengeant parce qu'il y a plein de ronces. L'idée, c'est d'accompagner la personne à prendre les bons outils, faire les bonnes choses de la bonne manière, mettre la bonne tenue protectrice pour avancer sur ce chemin, pour qu'on puisse avancer sur ce chemin et enlever ces ronces. C'est juste ça. Et donc, c'est ça, remplacer une croyance. Si on a des croyances qui ne nous servent pas, qui nous ont permis d'atteindre nos résultats actuels, qui nous ont peut-être aidés pour certaines, peut-être pas pour d'autres. Et donc, si on veut atteindre d'autres résultats, il va falloir transformer certaines choses. Comme cette croyance-là que tu as finalement. Cette croyance-là que tu as finalement, si tu penses que les closers sont là pour tout closer, ça va être super important que tu la transformes. Et tu as compris pourquoi par rapport à ce schéma-là. Parce que sinon, tu vas être dans tes propres ventes, où tu vas penser que c'est la manipulation, alors qu'en fait, tu es là pour aider la personne, toi plus la personne contre le problème, et c'est ça l'influence. Ok, on va embrasser et pas accepter, on va responsabiliser la personne, parce que le but, c'est d'être toi et elle contre le problème, c'est de changer ses croyances, c'est de la challenger, c'est d'embrasser mais de ne pas accepter les choses qui font qu'elle est dans sa situation actuelle, qui la limite, et qui font qu'elle n'atteint pas ses résultats. Et donc c'est ça qu'on fait en closing. C'est ça que tu as dans un closing. Peu importe le type de closing que tu as. Là, je te parle de closing business, parce que je te parle par rapport à moi. Mais encore une fois, tu peux l'appliquer par rapport à toi. Ok? Donc la conclusion de cette vidéo, ce serait de dire, bah, finalement, dès que j'ai un closer en face, et évidemment, tu peux avoir des mauvais, mais regarde toi par rapport à ce que je t'ai dit. Si tu as une personne qui est là pour te challenger, où tu vois vraiment que c'est toi et elle contre le problème, qu'elle est dans une logique
d'influence, pas de manipulation. Mais c'est pas parce que tu te fais challenger que c'est de la manipulation, de te dire, il y a une personne qui est là pour me challenger, il y a une personne qui m'aide à avancer pour changer mes croyances, où c'est vraiment moi et elle contre le problème. Go, faut que j'y aille. Go, faut que j'écoute. Go, faut que je prenne la valeur de ce temps-là que la personne m'a accordé. Et toi, après, tu peux l'appliquer aussi pour tes propres appels. Ok. Donc, si la valeur que je t'ai apportée là, j'espère que ça t'a apporté de la valeur là aussi. Toi, tu peux évoluer sur ton mindset, transformer ton mindset. Si tu veux plus de valeur pour améliorer tes compétences business, rejoins le canal WhatsApp qui est en dessous. Si tu veux générer tes 5-10K par mois, tu vois, pour donner des chiffres, rejoins le canal WhatsApp qui est juste en dessous parce que je partage une tonne de valeur. Je partage des extraits de coaching. Des fois, je fais des vocaux après les coachings pour vous apporter une tonne de valeur, là, gratuitement, exclusive. Tu vois, tu as accès à toutes mes vidéos YouTube aussi. Je te mets des screens, enfin des notifs pour les vidéos YouTube pour bien que tu les vois, pour que tu passes à l'action. Parfois, même je complète avec avec des vocaux. Donc, rejoins le canal WhatsApp pour avoir une tonne de valeur si tu veux atteindre tes 10K par mois. Attention, quand tu vas rentrer sur le canal, il sera vide. C'est normal parce que WhatsApp ne permet pas de voir l'historique. Donc, tu comprends que du coup, tu perds littéralement de la valeur plus tu tardes à rejoindre. Donc, transforme ton mindset par rapport à ça. N'hésite pas à revoir la vidéo. Ok. Abonne-toi aussi pour soutenir la chaîne et rejoindre le canal WhatsApp pour avoir une tonne de valeur en plus. À bientôt.